Coucou à tous, comment ça va bien? Ici ça va, semaine un peu tranquille, un peu légère en termes de jeu, mais on a reçu Ibris cette semaine. Là, le truc énorme derrière moi. Et fatalement on y a joué, on en a fait 3. Donc je vais y revenir un petit peu en détail dans la vidéo, de ce nouveau, est-ce qu'on y rejoue ou pas? Voilà, numéro 3. Ce qui veut dire que ça fait au moins 3 semaines que je tiens bon. Et ça, c'est pas si mal. Voilà. Même peut-être je vais faire un mois complet d'un coup. Et franchement, je serais fier de moi. Donc voilà, donc cette semaine, j'aurais pu donc jouer à Ibris pas mal de fois. J'ai également joué à Wingspan Asie, et il se peut qu'un oiseau perde une plume ou deux, parce que ça n'a pas été très très bien. Je vais vous parler également de Tomorrow, un petit jeu de cartes de joueurs de chez Rune Edition, qui m'a laissé un petit côté mitigé pour l'instant, et il faut que je vous parle de mon party game préféré, pour qui je suis en amour total, et ça on verra ça à la fin de la vidéo. Ok? Donc on est parti pour le premier jeu, à savoir Ibris. Donc Ibris, c'est le buzz du moment, vu que le jeu arrive chez les backers après 2 ans d'attente à peu près. C'est un gros jeu de gestion slash placement d'ouvriers slash conquête de territoire. Et clairement, si on vous vend ça un jour comme un Eurogame, on vous ment. Voilà, c'est-à-dire que ça a beau ressembler beaucoup à un Eurogame, c'est pas le cas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être un petit peu déçus, parce que clairement, t'es un Eurogamer, t'es en PLS. Parce qu'il y a de la conquête, il y a de l'affrontement, va y avoir des contestations qui vont être un petit peu en mode améritrage et parfois peut-être un peu injuste. Voilà, donc clairement, il faut savoir dans quoi est-ce qu'on s'engage, et c'est un jeu assez particulier. À titre perso, j'ai beaucoup aimé, et je déplore cependant pas mal de soucis, pas d'ergonomie, alors un petit peu évidemment, mais aussi de manque de rappel sur le plateau. Un point ou deux qui manquent, voilà. Des choses qui rendent le truc un peu plus laborieux que ne devrait être un jeu de plateau à mon sens, mais ça après c'est pas très grave, ça fait toujours un petit peu chier, on va pas se mentir, mais on peut passer outre complètement. En termes de jeu, donc on est sur de la pose d'ouvrier de base assez classique, avec un design et une DA absolument incroyable, pour le coup. Ce côté un peu mythologie grecque, steampunk, ça rien à voir ensemble, mais ça fonctionne. Ça vous rappellera d'ailleurs pour les fans du jeu vidéo un petit peu Hades, jeu vidéo absolument incroyable d'ailleurs, si vous pouvez le faire, allez-y. Voilà. Donc, Ibris, qu'est-ce qu'on en pense fondamentalement? Eh ben, comme j'ai dit, pas mal de défauts pour moi. Pas mal de défauts, mais, et c'est là où la notation est rigolote, parce que du coup, on a dit qu'on notait uniquement l'envie d'y revenir ou pas. Eh ben, j'ai très envie d'y rejouer. Parce que, déjà, la courbe d'apprentissage est assez monstrueuse, et il y a, pour l'instant, moi j'ai 7 dieux différents, peut-être un peu plus, non, peut-être plus d'ailleurs, je dis des bêtises, peut-être 8, et t'as envie de tous les voir, parce qu'ils sont tous vraiment asymétriques, avec leur propre gameplay, et clairement, t'as ce côté où tu veux y retourner, parce qu'en plus, après ta partie 1, tu sais que t'as pas été bon. Et en plus, tu vois très vite où t'as été mauvais et où t'aurais pu optimiser mieux, machin. Donc tu veux recommencer pour t'améliorer assez vite. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Donc ouais, clairement, le jeu, si je dois lister une liste de défauts, ça va être long. Parce qu'il y a plein de trucs qui, à mon sens, sont injustes, marchent pas très bien, manque de lisibilité, manque de clarté. Déjà, ça prend une place de titan sur une table. Donc ça, c'est... j'ai une table qui fait 2 mètres sur 85, on est à 2 pour pouvoir jouer à 4, quoi. Donc c'est un peu tendu, tu vois. Mais, étonnamment, j'ai envie d'y rejouer. Donc pour le coup, Ibris, c'est vraiment un jeu où les qualités propres du titre sont quasiment en décorrélation de l'envie d'y revenir, ce qui est assez cool, parce qu'au final, c'est quand même ce qui compte. Donc voilà, donc Ibris, pour moi, c'est un vrai 4, un vrai vert, parce que j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Est-ce que j'aurais toujours envie d'y revenir une fois que j'aurais joué tous les dieux une ou deux fois? On s'en fout, on verra. Mais si jamais j'arrive jusque-là, ça fait déjà 15 parties. Il n'y a pas des masses de jeux qui donnent cette envie-là dès le départ. Donc vraiment, très chouette, et je suis curieux. Voilà, et j'ai hâte de voir un peu comment les gens vont l'accueillir, vont le recevoir chez les joueurs, voir un peu les retours, parce qu'effectivement, Damien, qui est un mec adorable, d'ailleurs on a fait un live ensemble sur Twitch, qui était vraiment très cool, je vous invite à voir le replay si vous voulez, est un mec adorable, du coup le jeu bénéficie d'une com très cool et d'une bienveillance qui est géniale. Et ça fait plaisir à voir. Pour un projet français sur Kickstarter, c'est très cool de voir ce succès-là. Mais clairement, le jeu n'est pas exemple de défaut. Mais pour moi, l'élément cool, c'est qu'on veut y rejouer. Et c'est quand même le plus important. Donc ouais, c'est un vrai 4 vert pour l'instant Ibris. Et voilà, et donc j'ai hâte d'y rejouer encore. Voilà. Ce qui ne pourra pas être fait ce week-end, parce que oui, la vidéo est tournée un petit peu en avance, genre vendredi, parce que ce week-end, c'est le Diamant d'Or. Et je vais jouer à plein de choses du Diamant d'Or. Vous savez, les 8 jeux là, qui sont très cool d'ailleurs. Hein. Donc on va faire un gros week-end. Et vous aurez normalement, au moment de cette vidéo, le résultat déjà. Parce que normalement je suis posté lundi. Et les résultats seront dimanche. Donc vous les aurez. Et on fera un spécial, on rejoue ou pas, spécial Diamant d'Or très bientôt. Donc voilà, c'était pour le petit aparté.
Voilà, donc Ibris 4, et vraiment, ouais, je pense qu'on me propose une partie en ce moment, j'y vais, d'ailleurs je les propose moi, généralement. J'ai peut-être une petite peur aussi, c'est quand tu commences toi à maîtriser le jeu, dans quelle mesure tu roules pas sur les gens. Ça, faudra voir, mais on verra bien avec le temps. Donc voilà. Ensuite, on a joué à deux, à Wingspan Asie. Alors, Wingspan, c'est à la fois très bien et vraiment très mauvais. Ouais, je sais, en gros, c'est très bien quand t'es la cible. À savoir, t'aimes jouer tranquille, chill dans ton coin. C'est un jeu un poil peut-être plus compliqué que tu joues habituellement. Et c'est élégant, ça marche bien, les actions c'est facile à jouer. Après, dès que t'es un peu joueur, et en plus j'adore les jeux de cartes, bah Wingspan c'est mou. C'est mou, c'est pas chiant, mais ça manque de tension quand même. Ça manque de plein de choses. Et du coup, la version Asie, c'est une version 2 joueurs. On s'est dit, bah tiens, Wingspan marche très bien déjà à 2. Pour moi, c'est d'ailleurs la meilleure config pour jouer à Wingspan. Qu'est-ce qu'apporte ce mode duel? Alors déjà, il apporte des pions, ces pions-là, de yin et yang par couleur, qui s'emboîtent parfaitement. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment très cool, ça fait très joli. Sauf que, dans le jeu, ces jetons, on les pose sur des cases, où il ne peut y avoir qu'un seul jeton par case. Donc on les emboîte jamais. Alors pourquoi tu me fais 2 pions qui s'emboîtent? Hein, je suis peut-être un petit peu con, mais ça me rend ouf, ça. Pourquoi t'as fait ça, le jeu? C'est mal, voilà, c'est pas bien, ça c'est péché. Donc voilà, donc Wingspan Asie, globalement, la principale différence, c'est que vous allez avoir un plateau pour 2 joueurs, où quand vous recrutez, jouez un oiseau, globalement, vous allez pouvoir vous mettre dessus, sur ce plateau-là, parce que votre oiseau correspond à un habitat et a un trait commun avec un des prérequis du plateau. Boah, ok, ouais, ça existe, hein. Je trouve ça sans saveur. Ça veut dire que c'est pas mauvais, c'est pas bon, et c'est pire, en fait, ça me laisse indifférent, genre je m'en fous. J'ai fini ma partie, j'étais sur mon téléphone, là je joue, vas-y, ouais, je m'en fous, fais ta life. Et ça, pour moi, c'est pire que tout, parce qu'un jeu que j'aime pas, je l'aime pas, et souvent je peux l'argumenter, je peux te dire, voilà, parce que ça marche pas, il y a ça qui va pas. Là, Wingspan, ça marche, le jeu fonctionne, tu vois. Juste, j'étais à peu près aussi concerné que par l'opération du genou d'un mec que je connais pas. Du tout. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. En plus, un peu embêtant, à Wingspan, comme d'hab, t'as envie de pondre des œufs à la manche 4 tout le temps, parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable, et il n'y a pas assez d'œufs pour jouer à 2 dans la boîte. Donc tu vas devoir mettre autre chose, ça c'est un peu chiant. À 45 balles la boîte, 45 balles la petite boîte fine en extension, ça va pas la tête. Donc voilà. Voilà. Après, en termes de gameplay pur, on est sur du Wingspan assez classique. Il y a des pouvoirs qui marchent en fin de partie, maintenant des pouvoirs jaunes. Je sais pas si c'est déjà le cas dans l'extension, mais en tout cas moi je les découvrais là, qui sont un peu quelconques, un peu aléatoires. Et un reproche que je fais à Wingspan depuis le début, parce que j'ai l'impression que ça dérange que moi, c'est qu'il y a trop de texte sur les cartes. On est sur un jeu qui se veut plutôt léger, plutôt accessible, et t'as quand même des putains de pavés de texte sur chaque carte. Ce qui veut dire que déjà les 3 cartes qui sont dans la rivière, t'as pas envie de les lire. Moi du coup, Wingspan, je pioche au pif pour économiser la lecture. Alors que je lis très vite, hein, pourtant. C'est juste qu'il y a trop de texte, c'est chiant. Le jeu me demande... En fait, ça me demande plus d'effort de lire ces cartes que de jouer au jeu dans son ensemble. C'est quand même une aberration. Enfin voilà. Donc ouais, non, ça s'est pas bien passé, Wingspan. Je peux même pas dire que c'est un mauvais jeu, parce que c'est pas le cas, tu vois, ça marche, mécaniquement, ça fonctionne. Juste que ça... Pour moi, c'est ouais, pas d'odeur, pas de saveur. J'aurais fait autre chose, c'était pareil. Voilà. C'est un peu tristouné. Après, ça marche, hein, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent, il n'y a pas de problème, hein, je l'entends complètement. Mais je sais pas, je trouve il manque trop de choses pour un jeu de cartes en 2023. Allez, 2022 même, il manque déjà des choses. 2023 encore plus. Donc voilà, donc Wingspan, ouais, clairement, c'est un gros 2. C'est un 2, je vais y jouer si quelqu'un veut y jouer absolument. Parce qu'en vrai, j'ai pas de contre-argument à y jouer. Juste, je m'en fous. Voilà. Donc si ça fait plaisir à l'autre, on y va. Mais si on peut s'épargner ça, allons-y, car on n'y a pas. Donc Wingspan, un petit 2 sur 5. Et en plus, dans la version Asie, il y a un mode pour jouer à 7. À Wingspan, 7. Mais qui fait ça? Non. C'est interdit, ça aussi. On fait pas ça. On joue pas à Wingspan à 7. Ça doit durer 9 ans pour poser 4 pauvres oiseaux et pondre des œufs à la fin. Non. Voilà. Pas de Wingspan à 7. Sinon, en parlant de jeu de cartes, Tomorrow, petit jeu de cartes minimaliste qui devrait être juste dans mon dos. Hop là. De chez Rune Édition, communication assez minimaliste aussi, hein, parce qu'on n'en a pas parlé. Pas de pub, BGG d'ailleurs, il n'y a quasiment rien dessus. On est sur un jeu de cartes asymétrique avec 2 clans qui s'affrontent, les Dragonfly et l'État, globalement.
et le but va être de gagner la partie avec ce qu'on a. Sauf que on joue 10 cartes chacun max dans la fin. On a un deck de 10 cartes chacun, et ce sera toujours le même. Il y a assez peu de changements. Alors, il n'y en a pas dans le jeu de base, et vous pouvez avoir des cartes goodies promo qui permettent de changer une ou deux cartes par-ci par-là. Ce qui fait que, quand on est un joueur habitué au jeu de cartes, eh ben, on trouve assez vite nos meilleures lignes de play, pardon, excusez-moi, nos meilleurs plans de jeu pour pouvoir tirer profit de ce qu'on a en main. Voilà. Après, les règles sont clean, l'univers est cool, visuellement c'est chouette, mais je sais pas. Moi, il m'a vraiment manqué un truc, et il y a ce côté où tu te dis, ben, je vais faire ça en boucle, parce que ça m'a l'air d'être le plus efficace, et j'adapterai évidemment un truc ou deux si en face ça change de plan, mais vu que ces cartes, il en a que 10 et que tu les connais, et ben au final, tu tournes un peu en rond, j'ai l'impression, et je sais pas, je suis pas sûr d'avoir envie d'en faire 10, 20 de suite pour vraiment pousser le truc, là où je les ai déjà fait pour un Mindbug qui reprend ce côté un peu minimaliste épuré. Voilà. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas de rejouabilité, enfin pas de variabilité dans les cartes, ça me pose un peu un souci. Parce que tu as envie de pouvoir builder ton deck comme tu veux pour pouvoir surprendre un peu l'adversaire. Là, zéro surprise. En plus, ton deck va être cyclé dans la partie 2-3 fois, ce qui veut dire que vraiment, tu sais comment ça marche, il n'y a pas de surprise. Tu peux peut-être essayer de brain un peu l'adversaire, mais je trouve ça limité. Donc ouais, j'ai presque envie de dire, c'est un bon jeu de cartes pour découvrir ce côté affrontement, mind game, comment réussir à prendre un peu l'avantage quand on connaît le deck de l'autre. Voilà. Après, si t'es un joueur de cartes habitué, je trouve ça un peu plus mou, un peu moins d'intérêt quand même. Donc là aussi, c'est aussi un 2 sur 5 en termes de rejouabilité, parce que j'ai pas envie spécialement de d'y revenir, tu vois. Si on me propose, je vais dire oui pour faire découvrir, parce que ça marche. Voilà, ça y a pas de problème. Après, en termes d'intérêt ludique, je trouve ça ouais, assez mou. C'est un peu dommage. Et pour finir cette sélection de la semaine de On y rejoue ou pas, je vous parle d'un jeu que j'ai en amour, comme disent nos amis québécois. C'est sans doute pour moi le meilleur party game du monde, et c'est incroyable, c'est Just One. Just One, on va spoil tout de suite, hein, c'est un 5 bleu, il n'y a pas de débat, c'est un 5,5 si on peut. Je trouve ça juste parfait dans le concept. C'est-à-dire qu'en gros, très souvent les gens disent « Ouais, mais sur Top 10, tu peux plus t'amuser, machin et tout. » Ouais, Top 10, moi j'ai joué avec des potes qui font de l'impro, on était sous la table, à rire. Voilà, y a pas de problème. À l'inverse, Top 10 qui joue avec ma mère, l'ambiance n'est pas la même. Donc Top 10, ça peut foirer. Just One, il a ce côté où ça marche avec tout le monde. Ça marche avec les gens de générations différentes, parce que le vocabulaire n'est pas le même. Ça marche avec des gamins, ça marche avec... Ça marche. Ça marche. Et ça, je trouve ça fou en termes de... C'est génial. Voilà. C'est juste parfait. Et moi, en plus, Just One a ce côté où j'ai des souvenirs qui restent 3-4 ans après des parties, parce qu'on a eu ce qu'on appelle, entre nous poliment, un moment Nutella. C'est ce moment où c'est magique. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois, pour situer un peu l'exemple, on avait à deviner le mot biscuit. Pourquoi pas? Notez, 2h du matin, 2 grammes dans chaque bras. C'est important. Mot biscuit, et j'ai un pote qui met Limp. On va savoir. Puis là, tu lis à voix haute. Les Limp Biscuits, le groupe de rock. Ouais, ceux-là, là, ceux qu'on voit. Et ça, j'en ris encore 4 ans après, parce que c'est génial. Et ça, il n'y a que Just One qui t'offre ces moments-là un petit peu, genre où tu te dis, genre, waouh, le mec est un génie. Voilà, donc pour ça, Just One. D'ailleurs, à noter que nous, on a un peu renommé Jokes One, presque, parce que s'il n'y a pas une blague dans ton mot, ça marche pas. Voilà, on aime les mots à la con, et je pense vraiment qu'on en fera un très bientôt, tous ensemble sur Twitch, en live, parce que vraiment, c'est trop bien. Donc voilà. Et donc c'est un 5 et un Just One, allez-y, mangez-en, ça marche avec toute la famille. D'ailleurs, si vous êtes plus que 7, parce que la boîte indique 2-7, c'est pas grave, vous prenez votre téléphone, vous le mettez en mode note, et vous écrivez dessus, ça marche très bien. Just One, offrez-le à qui vous voulez, offrez-en plein, prenez-en des palettes, c'est de la balle, voilà, c'est trop bien. Et pour moi, c'est ce que doit être un party game, à savoir un jeu d'ambiance qui repose sur les joueurs, certes, mais où le jeu est assez solide lui-même pour créer à chaque fois la magie. Donc voilà, donc Just One fait ça de manière incroyable, et allez-y. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai un diamant d'or à y aller, hein, parce qu'on va se faire tout le week-end, ça va être très cool, hein, j'ai hâte de voir les copains, et ça va être vraiment top, donc j'espère que le vote sera comme celui qu'on a envie que ce soit. Mais je ne sais pas encore. Voilà, je vous fais des bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, parce que 1, ça me fait plaisir, et 2, vous serez surtout au courant des prochaines vidéos, et des petites surprises qui arrivent aussi bientôt. Voilà, rejoignez-nous sur Discord, sur Twitch, parce qu'on en parle en live, c'est toujours plus simple, toujours plus cool. Et voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.